Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter la nouvelle interface de gestion de dictionnaire dans Epicraft. Cette nouvelle version améliorée possède notamment son propre écran d'interface. Commençons par créer une nouvelle variable. Entrez le nom de la variable et le libellé. Cliquez ensuite sur Édition et rendez-vous dans la nouvelle interface. Donnez d'abord un nom descriptif au dictionnaire. Vous pouvez taper les réponses une par une. Un code numérique sera automatiquement attribué à chaque entrée. Vous pouvez également taper les codes en même temps que les réponses. Vous pouvez aussi simplement coller tous vos items avec leur code à partir du presse-papier du système et les trier par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez également effectuer un tri par ordre alphabétique selon le nom de l'étiquette, mais dans ce cas, cela n'aurait pas vraiment de sens. Vous remarquerez que l'onglet Description indique le nombre d'éléments pour ce dictionnaire. L'autre onglet indique sur quelle page et variable il est utilisé. Comme il s'agit d'un nouveau dictionnaire, il n'est utilisé qu'à un seul endroit. Regardons une variable avec un dictionnaire différent et modifions son dico. Nous allons à la page Patient afin de sélectionner la variable genre. La première chose que vous devriez remarquer à l'ouverture est qu'une des options se trouve dans la colonne Archiver. Cela signifie que cet élément existe toujours, mais ne sera pas affiché pour l'utilisateur. Il n'est en revanche pas supprimé, car la base de données contient des enregistrements dans lesquels cette option est requise. Par mesure de sécurité, un élément du dictionnaire doit d'abord être déplacé dans la colonne d'archivage avant de pouvoir être supprimé définitivement. Vous remarquerez également que l'onglet Utilisation montre qu'il y a 5 occurrences de ce dictionnaire dans le projet. Vous pouvez voir les pages et les variables avec les étiquettes dans lesquelles ce dictionnaire est utilisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur ces liens et être transporté vers la variable ou la page spécifique. Notez également que dans la colonne de droite, vous pouvez voir quelle variable archivée utilise également ce dictionnaire. Retournons aux éléments du dictionnaire et modifions-les un peu. Nous pouvons modifier l'étiquette, le code, changer l'ordre des éléments par glisser-déposer. L'outil Copier le dictionnaire permet quant à lui de mettre le dictionnaire dans le presse-papier du système. De cette façon, vous pouvez facilement créer de nouveaux dictionnaires basés sur les précédents. Pour récapituler, vous pouvez modifier ou ordonner les éléments comme vous le souhaitez ou archiver les éléments. Vous pouvez également voir toutes les pages et les variables où le dictionnaire est utilisé. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau tutoriel vous à nous.